Qu'elles le veuillent ou non, Helena et Teresa font un peu partie de la campagne électorale au Portugal. Homosexuelles, elles voudraient bien se marier, mais c'est impossible. En juillet, la Cour constitutionnelle a douché leurs espoirs en rejetant le mariage homosexuel. Pas surprenant dans un pays très catholique et majoritairement opposé au mariage entre personnes du même sexe. Pourtant, plus surprenant, le Parti socialiste au pouvoir a inscrit le mariage homosexuel dans son programme. Teresa n'en attend pas de révolution pour autant. Des homosexuels au Portugal, il y en a eu de tout temps. Ils se sont battus de toutes les façons possibles. Le problème, c'est que les hommes politiques ne veulent pas s'en mêler. C'est quelque chose de tellement délicat pour eux. Il faut remarquer une chose, s'ils vont de l'avant avec ça, tous ceux qui sont contre les homosexuels ne voteront pas pour eux. De deux choses l'une. Soit ils essayent de prendre nos voix parce que selon les journaux, on est beaucoup, et donc ils prennent nos voix, soit ils testent jusqu'où ils peuvent aller, parce que sinon, ils perdront les voix des autres. Pour le Premier ministre José Socrates, inscrire le mariage homosexuel dans son programme est un pari risqué. Le Parti socialiste au pouvoir est au coude à coude dans les sondages avec le PDS, l'opposition de centre-droit conduite par Manuela Ferreira Leite. Et il est probable que les petits partis, plus particulièrement à gauche, jouent un rôle clé dans la constitution du futur gouvernement. Pour ce chroniqueur politique, c'est clair, la défense du mariage homosexuel, c'est pour attirer les voix des plus à gauche. Cette question permet de montrer le clivage idéologique entre la gauche et la droite. Mais elle fonctionne aussi comme un paravent sur les questions essentielles de la campagne. Mais selon moi, en tout cas, dès les premiers jours de campagne, on a vu que ça ne serait pas un thème central. Au cœur de la campagne, il y a bien sûr la crise économique. Et comment sortir d'une troisième récession en 6 ans? Durant les 3 dernières années, le chômage a doublé. Affaibli par les scandales et sous le feu des critiques pour des réformes jugées trop dures, le Premier ministre socialiste s'est vu reprocher dans ses propres rangs sa politique de droite. Mais à droite, le Parti social-démocrate n'est pas en meilleure posture. Dans son programme, il s'est engagé à ne pas faire de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Mais sur le marché de Ribeira, la campagne électorale, ce n'est que belles paroles. Dans ce quartier de Lisbonne, les Portugais sont bien désabusés. Qu'ils viennent voir toute la misère qu'il y a ici, qu'ils viennent voir ceux qui ne dorment pas la nuit. Parce que maintenant, moi, je dois aller dormir l'après-midi. C'est pas une vie à 72 ans. Je travaille ici depuis l'âge de 13 ans. Ils sont tous pareils. Moi, je choisis de voter pour personne. C'est le même qui va gagner, à moins que ce soit l'autre. C'est toujours la même chose de toute façon. PS ou PSD, PSD ou PS, c'est la même musique. Désenchantement envers les grands partis. Alors, Luis Leitão, lui, votera communiste. L'usine dans laquelle il travaillait depuis des années a fermé, il y a 2 ans. Depuis, il est sans emploi. Pour lui, de gauche ou de droite, les partis du centre sont loin des préoccupations des Portugais vivant avec seulement 450 € par mois, le salaire minimum ici. Je ne sais pas s'il y aura une coalition entre les 2 grands partis politiques. Mais c'est vrai que d'un parti à l'autre, les différences ne sont pas énormes. Donc ça peut arriver pour le malheur des ouvriers. Dans un paysage politique où aucune grosse formation ne se dégage vraiment, les petits partis seront sans doute les faiseurs de rois. Sur fond de crise, la gauche de la gauche marque des points. Aux élections européennes de juin, le bloc de gauche, 3e parti du pays, et l'Alliance communiste vert ont fait 21% des suffrages. Un score qui pourrait se répéter. Le leader du bloc de gauche a tiré les leçons du 7 juin. Cette victoire, ce n'est pas un hasard.
La raison pour laquelle le bloc de gauche a beaucoup progressé aux élections européennes, on a obtenu presque la moitié des voix du Parti socialiste, le parti qui gouverne le pays, avec une majorité absolue jusqu'à aujourd'hui. C'est surtout parce que la crise a simultanément mis en évidence le niveau de déliquescence important du système économique et financier et la gravité dans ce pays d'une inégalité sociale qui progresse. Le Portugal est le pays de l'Union européenne où il y a le plus d'inégalités. L'écart entre riches et pauvres est le plus fort de tous les pays de l'Union européenne. 2 millions de Portugais vivraient en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup pour un pays d'à peine 11 millions d'habitants. En la rejoignant, en 1986, le Portugal a profité de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, ce qui se passe ici ressemble à ce que connaissent beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Les électeurs confrontés à la crise économique mondiale n'ont plus confiance dans leur grand parti. L'extrême droite tire elle aussi parti de cette désaffection. Pedro Mota Soares dirige le Parti populaire. Comme le bloc de gauche, il a attiré plus de voix le 7 juin. Le bloc du centre, les deux plus grands partis au Portugal, qui sont des partis, l'un un peu plus au centre-gauche, l'autre un peu plus au centre-droit, ces partis n'ont pas eu de bons résultats. Ils ont même baissé, si l'on compare avec d'autres au Parlement. Des partis avec des visions différentes qui se sont renforcés. Et par conséquent, dans ce sens, au Portugal, il semble qu'il y ait une sorte de condamnation du fait que seuls deux partis peuvent occuper le pouvoir. La crise de l'immobilier n'a pas affecté autant le Portugal que certains de ses voisins européens. Mais l'industrie du tourisme, elle, n'a pas été épargnée. Le secteur représente plus de 10% du PIB. Pourtant, l'an dernier, il a vu son activité baisser de 25%. Les gouvernements qui vont avoir des élections en ce moment vont devoir répondre à des questions auxquelles ils n'ont peut-être même pas la capacité de répondre. Parce que le problème, la principale cause de la situation dans laquelle se trouvent les pays européens, c'est la crise internationale et pas les capacités ou non d'un gouvernement. On va avoir un vote de protestation et de l'autre côté, il y aura une incapacité des grands partis à mobiliser les votes. Les gens sont mécontents et c'est pourquoi il n'y aura pas de majorité absolue. Jeu très serré, refus des grandes formations d'évoquer une alliance et bien faible marge de manœuvre en cas de gouvernement de minorité face aux enjeux de la crise. Pour le pays de la saudade, l'horizon, en tout cas, est bien loin d'être dégagé.